Après avoir été victime de harcèlement scolaire dans son ancienne école, Charlie était prêt à tout pour s'intégrer à un groupe d'enfants dirigé par un soi-disant bad boy, Drake. Mais un jour, Drake a volé l'énorme moto de son père et a écrasé une fille. C'est à ce moment-là que Charlie a dû décider s'il était vraiment cool. Charlie est entré dans son nouveau lycée avec hésitation, espérant que les mêmes brimades qui s'étaient produites dans un autre lycée ne s'y reproduiraient pas. Il ne sait pas ce qu'il a fait pour mettre ces jeunes en colère, mais il a l'intention de se faire discret et d'éviter toute personne ayant l'air trop menaçante. Son plan a déraillé lorsqu'il est tombé sur un grand type avec une veste en cuir parce qu'il s'est laissé distraire par la lecture de son emploi du temps en marchant. « Hey, mec. Je suis vraiment désolé. Je ne regardais pas », dit Charlie en ramassant ce qu'il avait laissé tomber. « Au moins, il n'y a que moi et pas un mur. Cela aurait été embarrassant », dit le gars en plaisantant et en riant. Charlie a levé les yeux et a vu le gamin, qui était plus grand de 10 pouces, avait une coiffure impressionnante et portait un cure-dent dans sa bouche. Il lui rappelait le personnage principal d'un des vieux films préférés de sa mère, comme Grease ou Rebel Without a Cause. « J'aime bien ta veste. Elle est vraiment cool », commente Charlie. « Je l'ai achetée dans une friperie. Tu t'en rends compte ?» dit le gars en tournant, ouvrant les côtés. « Ma mère dit que je ressemble à James Dean. Je ne sais pas qui c'est. C'est ce que je pensais. C'est un acteur. Comme l'un de ces gars cool des vieux films qui attirent toutes les filles, explique Charlie. « Génial, » dit le gars. « Je m'appelle Drake, au fait. » Je m'appelle Charlie. Je suis nouveau. Cool. Tu veux sortir avec mes amis au déjeuner ? Drake proposa, et Charlie essaya de hocher lentement la tête malgré son empressement. Merci. Volontiers. Ok. À plus tard, dit Drake en claquant son casier et en s'éloignant. Charlie a traîné avec Drake et sa bande à la cafétéria, et il a été immédiatement évident que ces gars étaient les enfants cool de l'école. Tout le monde les regardait. Mais surtout, Drake semblait être leur leader. Ils étaient tous d'accord avec ce qu'il disait. « Les baskets de Charlie ne sont-elles pas cool ?» dit Drake, et les autres acquiescèrent, posant des questions. Charlie ne s'était jamais senti inclus pendant toute sa scolarité, et encore moins par la foule populaire, c'était donc une nouvelle expérience. Oui, c'était mon cadeau de Noël. Je collectionne d'autres baskets, dit Charlie en haussant les épaules. C'est assez impressionnant, acquiesce Drake, et tout le monde s'extasie devant les chaussures de Charlie. À la fin du déjeuner, Drake a demandé à Charlie s'il était occupé après l'école. « Viens traîner avec nous à la casse. Personne ne nous dérange là-bas. On peut faire ce qu'on veut. Parfois, Oliver apporte de la bière, suggère son nouvel ami. » Charlie savait que ses parents n'aimeraient pas ça, mais il ne pouvait pas se priver d'amis, alors il acquiesça. Il arriva à la casse à temps pour voir tous les enfants rassemblés autour de quelque chose. Drake se retourna, l'aperçut et lui ouvrit les bras pour le saluer. « Mon pote, tu es là. Regarde ça, » dit-il bruyamment en pointant du doigt. Une énorme moto brillante. Waouh, cool. C'est ta moto ? Se demande Charlie en s'approchant et en observant la moto. Non, je l'ai en quelque sorte volée, empruntée à mon père.
mais il ne doit pas le savoir, dit Drake d'un air conspirateur. Tu veux la monter? Comme tu es le petit nouveau, je peux te laisser essayer en premier, propose Drake. Vraiment? Demande Charlie, choqué. Les autres enfants se mirent à scander Charlie pour l'encourager, et il monta rapidement sur la moto. Je ne sais pas comment le démarrer, mais je ressemble à mon voisin. Je l'appelle Big Bruce. Tu connais Bruce? Si est-il le mec le plus effrayant. Il est ami avec mon père, mais il me regarde toujours comme s'il pouvait voir tous mes secrets. Si est-il un peu bizarre, dit Drake en secouant la tête. Oui, il est effrayant. Si est-il mon voisin. Je ne lui ai pas parlé. J'entends juste sa moto aller et venir, acquiesce Charlie. Une fille du groupe dit, vous saviez que Bruce avait tué sa femme? Quoi? Demande une autre fille, choquée. Oui, si est-il vrai. Personne ne le sait vraiment. Mais si est-il ce que tout le monde pense. Si est-il un mec effrayant? Vraiment? S'étonne Charlie. Ce n'est pas vrai. La femme de Bruce est morte dans un accident de voiture. Si est-il ce que mon père a dit? Drake secoua la tête. Mais je ne sais pas s'il a tué quelqu'un d'autre. Il tuerait probablement tous ceux qui s'en prendraient à sa fille, dit un autre enfant. Charlie se tordit les lèvres en réfléchissant profondément, distrait. Charlie, allez. Roule, applaudit Oliver, et tous se concentrèrent à nouveau sur le moto. Drake lui montra comment l'allumer et ce qu'il fallait faire. Étonnamment, Charlie était très doué pour cela. Les enfants applaudissent lorsqu'il fait tourner la moto sans effort. Drake semblait impressionné par lui, ce qui donnait à Charlie l'impression d'avoir 10 pieds de plus. Il est donc rentré chez lui et a immédiatement raconté à ses parents sa fantastique journée à l'école. Je me suis fait des amis, et Drake est le plus cool, maman. Il m'a laissé faire de la moto, je suis très doué pour ça. Est-ce que je peux avoir une moto pour mon anniversaire? Demande Charlie. Tu as déjà une bicyclette, dit sa mère en fronçant les sourcils. Non. Une moto, maman. Quoi? Tu as fait de la moto après l'école? Tu es fou? Sais-tu à quel point ces engins peuvent être dangereux? Je fais déjà des cauchemars quand le voisin met son gros engin en marche. Non. Tu n'as pas le droit d'avoir une moto, gronde sa mère. Charlie regarde son père, qui a une expression sérieuse. Où est-ce que tu as fait de la moto? Se demande-t-il. À la casse, répond Charlie à voix basse. Une bande de jeunes de 16 ans qui font de la moto dans une casse? Poursuit son père, la mâchoire en mouvement. Charlie, mon fils. Les jeunes qui traînent dans les casses ne vont nulle part dans la vie. Ce ne sont pas des enfants cool. Ils te mèneront sur le mauvais chemin. Si est-il bien que tu aies des amis dans ta nouvelle école, mais tu n'étais pas obligé de choisir des délinquants. Ce ne sont pas des délinquants, papa. On a juste pris la moto du père de Drake et on a traîné ensemble. Ils m'aiment bien. Ne les juge pas comme ça, dit Charlie, sans se rendre compte de son erreur. La moto du père de Drake? Ces gamins ont volé une moto et se promènent avec comme si de rien n'était? Demande sa mère en pointant Charlie du doigt. Écoute-moi bien.
Je ne permettrai pas que tu deviennes un délinquant. Ne traîne plus avec ses enfants, Charlie. Vous êtes en train de ruiner ma vie, hurle-t-il à ses parents en tapant du poing sur la table et en se précipitant dans sa chambre. Malgré l'avertissement de ses parents, Charlie n'a pas cessé de fréquenter Drake et sa bande. Il a juste été plus discret. Il a dit à ses parents qu'il avait rejoint le club d'échecs, mais c'était un mensonge. Ses nouveaux amis faisaient toutes sortes de bêtises, mais ce qui importait à Charlie, c'était d'avoir enfin des amis. Malheureusement, ses parents ont découvert la vérité après que la police les a appelés. Ils ont dû aller le chercher au commissariat parce que les policiers l'avaient surpris avec quelques autres en train de voler dans un magasin de bonbons. Charlie n'avait rien pris, mais il était techniquement celui qui surveillait. Peut-être pas, Charlie. Mais la complicité est toujours un crime, dit sa mère en se tournant vers lui sur le siège passager et en le regardant avec des yeux désespérés. On t'avait dit de ne pas traîner avec ces voyous. Et tu l'as quand même fait. Tu as menti à propos du club d'échecs. Charlie croise les bras. Vous ne comprenez pas. Je ne savais pas ce qu'il préparait, marmonna-t-il en s'interrompant. Charlie, dit son père en le regardant dans le rétroviseur. Fiston, les enfants que tu fréquentes peuvent te tirer vers le bas. Je sais qu'il est important d'avoir des amis, surtout après tout ce qui s'est passé. Mais les enfants qui veulent voler des choses n'ont pas une bonne influence. Voler n'est jamais bon, Charlie. C'était juste des bonbons, marmonne-t-il. Même des bonbons. Quelqu'un a construit ce magasin à la sueur de son front. Vous lui avez juste coûté de l'argent. De plus, une arrestation peut nuire à tes chances d'entrer à l'université. Les flics t'ont laissé tranquille. Mais ils ne seront plus jamais indulgents, soupire son père. Nous ne pouvons pas contrôler ce que tu fais à l'école. Il faut que tu te rendes compte que ces jeunes ne sont pas cool du tout. Charlie n'a rien dit d'autre et est resté silencieux pendant le dîner. Ses parents l'ont puni pendant 2 semaines. Il devait rentrer de l'école immédiatement, sinon ils appelleraient eux-mêmes les flics. Cependant, il a décidé de faire le mur le 4e jour de sa peine de prison. Charlie. Mon pote. Tu es de retour de prison, Drake le salue, et les autres l'acclament aussi. Oui, désolé. J'ai dû m'éclipser de toute façon. Je dois être de retour avant que mon père ne sorte du travail. Mais je ne pouvais pas rester dans ma chambre plus longtemps, explique Charlie en tapotant l'épaule de Drake. Oh, vous avez encore apporté la moto. Oui, j'ai vu un truc sympa sur YouTube. Tiens, enregistre. Tu es arrivé juste à temps, dit Drake en sortant son téléphone de sa poche et en le donnant à Charlie. Il commença à filmer pendant que son ami montait sur la moto, faisait tourner le moteur et décollait rapidement. Suis-moi. Ils coururent tous après lui pour sortir de la décharge et rejoindre la rue. Heureusement, il n'y avait pas de voiture. Drake a fait un virage dangereux, mais les gars ont applaudi quand il est revenu vers eux rapidement. Alors que le pire est arrivé. Une fille roulait à vélo perpendiculairement à la route, et Drake n'a pas eu le temps de s'arrêter complètement. Elle a volé sous l'impact, atterrissant sur le ciment et se cognant la tête sur le trottoir. Ils ont tous regardé la scène avec horreur. Drake tomba aussi de la moto, mais ce n'était pas si grave.
Oh mon Dieu, hurle Oliver. Si est Daisy, la fille de Big Bruce. Charlie vit tous ses amis se précipiter, horrifiés, vers la jeune fille et les suivit. Elle était inconsciente et il craignait le pire. Il faut appeler les secours, les autres le dévisagèrent pendant une seconde, puis regardèrent Drake. Tu es fou? Non. Non. Cours. Cours. Sortons d'ici. Bruce ne doit pas savoir que j'ai fait ça. Mon père ne doit pas le savoir non plus, Drake dit, se précipitant vers la moto et y montant. Non. Vous ne pouvez pas la laisser ici. Nous devons l'aider. Drake, Charlie hurle, désespérant de voir son ami revenir à la raison. Nous partons, Charlie. Tout de suite, dit Drake avec fermeté. Mais Charlie resta ferme sur sa position, ne le laissant pas passer avec la moto. Si tu ne t'enfuis pas tout de suite, je te détruirai. Je mettrai tout sur ton dos, et les choses à l'école ne seront pas tout beaux, Charlie. Je ne pars pas, dit Charlie en croisant les bras, sous le coup de la colère et de la déception. Drake était devenu un tel héros pour lui, mais pour l'instant, il ne voyait qu'un lâche. Elle n'est rien, Charlie. Elle est autiste. Elle ne pourra même pas nous dénoncer. Il faut que tu m'écoutes, dit Drake d'un ton suppliant. Mais Charlie ne bouge pas. Nous devons l'emmener à l'hôpital. Je ne dois rien faire, Drake dit, les yeux brillants et le front en sueur. Il fit bouger sa moto, et Charlie dut s'écarter sous peine d'être blessé. Tu es un lâche, Drake, cria Charlie. Si tu parles aux flics, je te ferai payer, Drake a répondu avec colère en s'éloignant. Les autres jeunes de 16 ans étaient déjà partis, mais la fille était toujours sans défense sur la route. Charlie n'a pas le choix. Il savait qu'il devait faire ce qu'il fallait. Il a donc attrapé Daisy du mieux qu'il pouvait, ce qui n'était pas facile car elle était grande pour une enfant de 12 ans, l'a mise sur son dos et a couru jusqu'à la clinique la plus proche. Le personnel des urgences s'est occupé de Daisy et a demandé à Charlie ce qui s'est passé. Il s'est entièrement ouvert et l'hôpital a appelé la police. Charlie n'a pas eu peur de Drake ou d'être blâmé car, dans toute cette agitation, son ami Cool avait oublié que Charlie avait son téléphone et qu'il avait tout enregistré. Après l'accident, Charlie l'a mis dans sa poche sans arrêter la vidéo, de sorte que même la conversation avec Drake a été enregistrée. Il a donné le téléphone à la police et est rentré chez lui après que les infirmières lui ont dit que Daisy irait bien et que son père était en route. Il s'est encore faufilé dans sa maison par la fenêtre et a réfléchi à la manière d'annoncer à ses parents ce qui s'était passé. Il ne savait pas trop quoi dire ni comment s'excuser. Mais il était sûr d'une chose, il ne fréquenterait plus jamais Drake ou ses copains. Cependant, il n'eut pas l'occasion de dire quoi que ce soit ce soir-là, car il ne réalisa pas à quel point il était fatigué de tout cela et tomba dans un profond sommeil. Charlie a sauté de son lit, effrayé, et pensait avoir fait un cauchemar, mais ne se souvenait de rien. Cependant, sa peur n'avait rien à voir avec ses rêves. Sa maison tremblait presque à cause du bruit de plusieurs moteurs, et il savait ce qu'était ce bruit. L'adolescent jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut plus de 20 hommes devant sa maison, leur moto toujours en marche. Big Bruce était à l'avant, et Charlie vit sa mère sortir de la maison pour s'approcher de lui. « Dieu », murmure Charlie.
Au bout de quelques minutes, sa mère se retourna et rentra rapidement dans la maison. Charlie. Ils t'attendent. Sors de là, tout de suite, appela-t-elle de l'extérieur de la porte de sa chambre. Qu'est-ce ce qu'il y a? Les motards sont là. Allez. Charlie n'avait même pas besoin de s'habiller. Il s'était endormi dans ses vêtements, il n'avait donc pas besoin de s'habiller. Il sortit lentement de sa chambre et regarda sa mère. Pourquoi sont-ils ici? Marmonna-t-il. Je crois que tu le sais, dit sa mère en croisant les bras. Mais elle n'était pas vraiment en colère. Il ne savait pas quoi penser, alors il sortit et s'approcha des grands motards à l'avant. Il se souvenait à peine de ce que Drake avait dit sur le fait que Big Bruce pouvait voir dans notre âme, et Charlie ressentait la même chose. Le grand homme se tendit inopinément, saisissant la main de Charlie d'une poigne puissante. L'adolescent n'avait aucune idée de ce que cet homme allait faire, mais ce ne serait pas beau à voir. Charlie, dit finalement le grand Bruce en souriant. Il attira le garçon dans ses grands bras, l'enveloppant d'un gros câlin. Merci, mon fils. Tu as aidé ma fille. Je te remercie. J'ai vu la vidéo aussi. Il est difficile de tenir tête à ses amis, surtout à ceux qui veulent devenir des méchants garçons. Mais tu as été courageux. Je respecte ça. Charlie haussa les épaules, encore timide. C'était la bonne chose à faire. Oui, si est-il vrai. Mais j'ai entendu dire que tu aimais les motos. Alors, tu veux rester avec nous aujourd'hui? Propose Big Bruce en souriant. Charlie se retourna vers sa mère et son père, qui se tenaient dans l'embrasure de la porte et observaient tout ce qui se passait. Quelqu'un a dû leur dire. Il leur demanda, « Je peux ?» Sa mère lui dit, « Vas-y. » Charlie a sauté sur la moto de Bruce et s'y est accroché. Ce jour-là, il en a pris plus que jamais et il ne pouvait pas croire les méchantes rumeurs qui circulaient en ville à propos de cet homme. Il n'était ni effrayant ni un tueur. Il aimait sa fille et, après le diagnostic, il a décidé, avec le reste de son club de motards, d'aider d'autres parents d'enfants handicapés. Ils ont fait du bénévolat dans un centre local pour enfants à besoins spéciaux, et Charlie a demandé s'il pouvait les accompagner. Le grand Bruce est ravi. Après le déjeuner, ils se sont rendus à la clinique, où Daisy allait mieux, et Charlie l'a rencontrée officiellement. Elle l'a remercié, ce qui a enfin soulagé la conscience de Charlie. Ce week-end-là, il se rendit au centre avec Big Bruce et quelques autres. À sa grande surprise, Drake était là, en train de laver les planchers en guise de punition. Il a fixé Charlie en tordant sa lèvre supérieure, et Charlie a su que l'école serait difficile à partir de ce moment-là. Mais il s'en moque. Il ne voulait plus d'amis comme lui. Son père est l'un de mes amis les plus proches. Je ne sais pas pourquoi ce gamin est devenu comme ça, dit Bruce à Charlie. Lorsque Daisy alla mieux, elle les accompagna au centre et Charlie réalisa à quel point elle était intelligente et gentille. Elle ne voulait à personne et voulait aider les autres enfants handicapés autant que possible. À l'école, Charlie a commencé à fréquenter les frères et sœurs des enfants handicapés du centre, et il a finalement rejoint le club d'échecs. Drake et ses amis le croisaient parfois dans les couloirs et essayaient de l'intimider, mais Charlie se sentait au-dessus d'eux. Il s'en moque. Il s'est rendu compte de ce qui était cool maintenant.
ce n'était pas un groupe de perdants qui essayaient de semer la zizanie et de faire comme s'ils savaient tout. Être cool, si est être gentil avec les autres. Big Bruce et son club lui avaient montré cela. Daisy et ses nouveaux amis étaient cool. Il n'était peut-être pas un rebelle sans cause, mais Charlie savait qu'il était également cool, sans équivoque. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants veulent tellement s'intégrer à l'école qu'ils risquent de se mêler aux mauvaises personnes, et les parents doivent donc être vigilants. Être courageux et agir avec gentillesse envers les autres est la seule chose qui peut faire de vous quelqu'un de cool. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.